Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. La lutte contre le cancer du sein s'accentue. Bientôt, un centre d'oncologie construit à Grand Bassam, annonce le vice-président. Il permettra une prise en charge complète des malades. En attendant, les médias apportent leur contribution dans la sensibilisation au dépistage précoce. Il s'est tenu le lancement de la journée de lutte contre le cancer. Ouverture à Marrakech au Maroc de la 12e édition de World Police Conference. Le Premier ministre invité spécial a pris part à la rencontre. Amadou Gon Coulibaly appelle à se mobiliser contre le terrorisme. Il a aussi décliné la vision de la Côte d'Ivoire sur les questions liées au développement dans les pays. 2 morts à Bobo Bokabo, des dégâts à Yopougon. Cette petite saison des pluies est particulièrement dangereuse. Les autorités appellent à la vigilance. Les populations invitées à respecter les consignes de sécurité et les alertes. 2 personnes ont péri à Bokabo, dans la commune d'Abobo. C'est le triste bilan des fortes pluies qui s'abattent sur la ville d'Abidjan depuis vendredi à Yopougon. Heureusement, pas de victimes. Une maison s'est effondrée sur ses habitants. Didier Nguessan fait le constat dans ces 2 communes. Son reportage. Abobo, quartier Bokabo. Cette famille est en deuil. 2 de ses membres, une jeune fille de 19 ans et son enfant de 2 ans, ont perdu la vie. Le drame est survenu lorsque ce pan de terre, arrosé par la forte pluie de ce vendredi, a cédé, entraînant sur son passage une partie de la maison. Il y avait 2 jeunes gens qui sont venus, ils ont fait un effort pour avoir un qui était en vie. Bon, on a vu maintenant le premier fils, c'est qui était nourrice là. On a vu maintenant vraiment ça ne va pas, on ne va pas avec son enfant là. On a cherché avant de le trouver, maintenant on a vu que c'est vraiment déjà. La famille endeuillée réside ici depuis 4 mois. Elle compte déménager. Des maisons construites le long de ce ravin menacent également de s'effondrer. Cette autre famille, à Yopougon Nouveau-Quartier Extension, a eu plus de chance. Prise au piège suite à l'effondrement d'une partie de leur maison dans la nuit de vendredi à samedi, les 14 membres de la famille ont été exfiltrés par les sapeurs-pompiers. Donc elles ont crié, on est mort. J'ai dit, aïe, vous êtes mort comment? J'ai tiré ma tête, on ne peut pas sortir. On a commencé à crier au secours, il n'y a pas quelqu'un qui est venu. On a été obligé d'appeler les pompiers. Ce sont les pompiers qui sont venus. Ils ont mis échelle, c'est par échelle, là nous sommes passés. Les prévisions météorologiques annoncent de fortes pluies avec des orages ce week-end. Un week-end avec la vigilance orange activée. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile était sur le terrain. Vagondo Diomandé est allé faire le constat des dégâts causés par les fortes pluies. Il appelle les populations à respecter le cadre de vie. Une visite pour également inviter à la vigilance et au respect des mesures de prévention. Abou Sanogo. C'est sous une fine pluie que le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Vagondo Diomandé, est allé constater les dégâts causés par la forte pluie qui s'est abattue sur Abidjan. Première étape, Riviera Bonoumé, dans la commune de Cocody. Ici, un pan de la clôture de cette villa s'est affaissé sous le poids de l'eau. Aucune perte en vie humaine. Les habitants du quartier saluent la promptitude du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Nous disons merci vraiment à monsieur le ministre qui est promptement venu pour nous soutenir. Deuxième étape, Riviera Palméré, toujours dans la commune de Cocody, avec le directeur général de la police nationale, Youssouf Kouyaté, et le directeur général de l'Office national de la protection civile, Kilifiakre Fanyidi. Le ministre Vagondo Diomandé s'imprègne des dégâts causés par la montée des eaux. Une situation qui inquiète les riverains. Même s'il ne pleut pas sur la Palmeraie, l'eau, on ne sait pas d'où ça quitte. Tout ça, tout ce secteur-là. Je suis très fier de vous voir là, les pieds dans la boue. Vraiment, ça fait du bien. Si on évite de jeter des ordures, de boucher les caniveaux, de jeter des sachets plastiques, ça va éviter ce que vous êtes en train de déplorer aujourd'hui. Effectivement. D'accord? Ça, je suis d'accord. Moi, je compte sur vous et j'espère que le message va passer. C'est au commissariat de police du 35e arrondissement à la Riviera que le ministre Vagondo Diomandé a achevé sa tournée. Des dispositions ont été prises par la police. On a essayé de faire un balayage pour voir si, à part les narrations d'eau, il n'y a pas eu de maisons, de ménages inondés. Mais heureusement, il n'y en a pas eu. Vous voulez circulation? Circulation, on a occupé, on a arraché tous les points pour faciliter la circulation des usagers. Vagondo Diomandé appelle à la vigilance, car cette pluie a fait des victimes. Il était donc important qu'au nom du gouvernement, que nous fassions un tour sur le terrain pour nous rendre compte des dégâts
que la pluie a pu causer. Malheureusement, 6 de nos compatriotes ont perdu la vie suite à ces pluies diluviennes et ça nous donne l'occasion de rappeler les consignes de prudence. L'ONPC, l'Office national de la protection civile, appelle aussi à la prudence. Nous sommes en période de saison dite petite pluie, donc que chacun prenne ses dispositions. Évitons dans nos véhicules de nous aventurer dans les voies qui sont déjà inondées. Dans nos domiciles, une fois qu'il y a l'inondation, évitons de toucher aux appareils électriques. Les populations sont invitées à être vigilantes et à rester attentives aux messages d'alerte du gouvernement. Justement, le gouvernement qui communique depuis la nuit du vendredi 11 octobre 2019, des pluies diluviennes se sont abattues sur plusieurs régions du pays et plus particulièrement sur le district d'Abidjan. Malgré les alertes météo de la Sodexam relayées par plusieurs organes de presse, nous notons avec regret 6 morts, dont 5 dans le district autonome d'Abidjan, un mort à Mans et de nombreux dégâts matériels. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile présente au nom du président de la République et l'ensemble du gouvernement, ses sincères condoléances aux familles éplorées et les assure de son soutien total. Les prévisions de la Sodexam font état de fortes pluies durant tout ce week-end. C'est pourquoi, en cette période de petite saison des pluies, où l'alerte orange est déclenchée, le gouvernement demande aux populations d'observer les mesures de prudence en libérant les zones à risque d'inondation et en évitant de jeter les ordures ménagères dans les caniveaux pour faciliter l'écoulement des eaux. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile tient à rassurer les populations que le gouvernement continuera de suivre la situation avec une attention particulière et reste mobilisé afin de parer à toute éventualité. C'est signé le général Diomandé Vagando. Il faut également se mobiliser pour lutter contre ce tueur silencieux, le cancer du sein. Les médias sont engagés dans la lutte. Ils sont invités à s'impliquer davantage. Ils doivent informer les populations sur la maladie. La journée de mobilisation des médias contre le cancer du sein a eu lieu aujourd'hui à Cocody. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan annonce la construction à Grand-Bassam d'un centre d'oncologie et de lutte contre le cancer. Astoutouré. La pilule augmente-t-elle les risques d'avoir un cancer? Le soutien-gorge, le déodorant, jouent-ils un rôle dans le développement du cancer? Certains fruits sont-ils anticancérigènes? Autant de questions suscitées pour entretenir le public sur le cancer du sein lors de la cérémonie officielle de la journée de mobilisation des médias contre le cancer du sein, JMMC. Cette journée, colorée tant par la qualité des invités, a enregistré la présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan. Informé pour briser le mythe du cancer, elle est motive pour l'ONG Ecomédia qui entend vulgariser l'information sur ce fléau. Une femme sur 2 en Côte d'Ivoire consulte tardivement. Il y a plus de 1000 décès qui sont occasionnés à cause du cancer du sein. Malheureusement, ces femmes décèdent par ignorance. Elles ne sont pas informées. Nous avons ressenti tout de suite un déficit d'information en tant que professionnels des médias. Nous jouons un rôle essentiel au sein de la société. Nous avons le devoir d'éduquer, de divertir, c'est vrai, mais surtout d'informer. C'est comme ça que nous avons pris notre bâton de pèlerin pour organiser ces journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein, mais surtout pour sensibiliser les femmes au dépistage précoce. De 2000 à 2012, les statistiques sur le cancer en Côte d'Ivoire ont connu une hausse considérable. La prévalence est passée de 25 sur 100 000 à 36,6 sur 100 000 en 10 ans. À ce jour, on dénombre plus de 2000 cas par an, avec 54% de décès. Ces chiffres ont amené le gouvernement à tirer la sonnette d'alarme. Le gouvernement ivoirien a décidé d'inscrire cette pathologie au rang des priorités nationales. Ainsi, un programme national de lutte contre les cancers a été créé depuis 2008 pour la coordination des activités de dépistage des cancers et de leur traitement. En ce qui concerne la prise en charge de la maladie cancéreuse, elle associe plusieurs étapes, notamment la chimiothérapie de base pour tous les patientes, la chirurgie, la radiothérapie. Ainsi, un registre de cancer est installé au CHU de Treichville. 2 centres de sérologie ont été créés au CHU de Treichville et à l'INHP. La création de 3 centres de diagnostic avec l'immunohistochimie pour bien orienter les traitements des malades atteints du cancer du sein. Le cancer du sein est le premier cancer de la femme dans le monde. En Côte d'Ivoire, sur 84 000 personnes dépistées, 8 500 précancéreuses sont prises en charge.
Première cause de décès chez la femme dans le monde et en Côte d'Ivoire. Pour Daniel Cablan-Duncan, il est temps de vaincre ensemble ce tueur silencieux. Il faut d'abord n'avoir pas peur de se faire dépister. C'est ça le message fondamental qu'il faut indiquer. Et tous les cas qui sont des cas sociaux, qu'on les pose. Le ministre est là pour essayer donc d'aider à résoudre ces cas là-bas. On a même envoyé justement des cas même jusqu'en France. Pour ce faire, le gouvernement prévoit d'accroître la capacité des centres de prise en charge avec la création de nouveaux centres d'oncologie médicale. L'État de Côte d'Ivoire va construire un centre régional de référence de radiothérapie et d'oncologie médicale à Grand Bassam d'un coût de plus de 80 milliards de francs CFA. Il sera bâti sur une superficie d'environ 5 hectares avec une capacité d'accueil pour les hospitalisations de plus de 200 lits, 4 bunkers, 2 salles opératoires et des équipements de haut niveau pour le diagnostic précoce et la prise en charge complète de tous les cancers. La 3e édition de la journée de mobilisation des médias contre le cancer du sein se situe dans le cadre des activités de la plateforme dénommée Octobre Rose qui vise à mener des actions conjointes et concertées pour la lutte contre le cancer. Un autre fléau menace le développement, c'est le terrorisme. Le Premier ministre appelle à une forte mobilisation internationale pour vaincre ce mal. Amadou Gon Coulibaly est à Marrakech au Maroc. Il s'y est ouvert ce samedi la World Policy Conference, une rencontre sur les questions de gouvernance mondiale. Amadou Gon Coulibaly s'est prononcé sur les nouvelles approches de développement des pays. On fait le point avec notre envoyé spécial Herman Guivet. La World Policy Conference, la conférence sur les politiques mondiales, ouvre son cadre de réflexion et pour cette 12e édition de la WPC, un invité de marque, Amadou Gon Coulibaly, le Premier ministre ivoirien. Thierry de Montbrial, initiateur de ce cadre d'échange, fait l'état des lieux de la réalité internationale telle qu'elle se présente. Seule une Europe solide pourra peser face aux deux puissances impériales en compétition pour les prochaines décennies ou aux autres mastodontes comme l'Inde ou le Japon. Autour du chef du gouvernement ivoirien de prendre la parole. De Marrakech, je me rendrai à Washington, aux assemblées annuelles du Fonds monétaire et de la Banque mondiale. Je compte bien poser à nouveau, au-delà de la Côte d'Ivoire, la question du financement des infrastructures en Afrique. Nous devons imaginer la possibilité que les fonds de la Banque mondiale servent d'effet de levier pour mobiliser les ressources nécessaires pour faire face aux besoins de financement des infrastructures en Afrique. Nous affirmons notre préférence pour le multilatéralisme, qui privilégie l'approche de prise de décision par consensus, ce qui permet aux plus faibles, du point de vue économique, de participer à l'élaboration des règles qui régulent le commerce international. Propos suivis d'un message du Premier ministre français Édouard Philippe, délivré par un émissaire. Place au débat. Le chef du gouvernement ivoirien répond aux questions des participants, des questions liées au développement durable, l'insécurité, les accords de partenariat économique APE. La Côte d'Ivoire, en tout cas, nous avons fait nos calculs et nous sommes arrivés à la conclusion que c'était un accord gagnant-gagnant. Et c'est bon de noter que sur 15 États de la CEDEAO, 14 donc, ont signé l'accord. Le phénomène de la migration, tout y passe. Morceau choisi. La notion donc, de micronationalisme est plutôt en train de disparaître au profit d'espaces régionaux. L'histoire est à l'ouverture de grands ensembles et c'est à cela que tous les chefs d'État du continent travaillent. Ce problème du terrorisme au Sahel, nous avons décidé de montrer ce signal en disant nous mettons des ressources, nous allons nous organiser donc, en tant que sous-région pour envoyer des troupes, etc. Mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin et réfléchir à une intervention vraiment de la communauté internationale pour régler donc ce problème. Des positions du chef du gouvernement ivoirien fort appréciées par l'auditoire, Amadou Gon Coulibaly se réjouit de ce cadre d'échange. Nous en appelons donc à ce que, au niveau mondial, qu'il y ait le plus de concertation pour que les règles du commerce international soient définies donc ensemble et que ces règles soient équitables pour permettre donc à tous les pays de tirer profit donc pour leur économie et pour leur population. Paul Kagame, le président de la République du Rwanda, devrait intervenir en début de soirée pour également faire part de sa vision, de ses propositions pour un monde plus juste
et plus prospère. 48 heures d'échanges et débats autour de sujets riches d'intérêt, la santé en Afrique, le commerce, investissement direct et confiance, le rôle de l'Europe, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie dans la mondialisation. Ici en Côte d'Ivoire, 7 projets de loi votés au Sénat. C'était en plénière. Une séance tenue hier vendredi à Yamoussoukro. Il y avait 4 textes examinés par la Commission des affaires économiques et financières et 3 sur la table de la Commission des affaires sociales et culturelles. On fait le point avec Léon Brou. Seul projet de loi, objet de désaccord entre les sénateurs, celui portant modification de la loi de 1998 relative au domaine du foncier rural. Pour le groupe parlementaire RHDP, il consacre des avancées au regard des conflits fonciers quand le groupe parlementaire PDCI-RDA estime qu'il soulève des inquiétudes pour le juger non consensuel et inopportun. Plusieurs autochtones propriétaires terriens ne sont pas en mesure de défendre leur propriété en respectant strictement les exigences parfois onéreuses de la loi. Certaines des terres dont nous parlons aujourd'hui sont à l'abandon ou occupées par de nouveaux exploitants non propriétaires coutumiers. Nous avons relevé les solutions adéquates présentées par l'émissaire du gouvernement, à savoir la sécurisation des investissements dans le milieu foncier rural et de propriété foncière rurale, la stabilisation et la modernisation des exploitations agricoles, la promotion du droit moderne. C'est le vote qui aura départagé les sénateurs sur la modification de la loi de 1998 relative au domaine du foncier rural. Elle l'emporte avec 78 voix sur les 95 sénateurs présents qui ont voté à l'unanimité les 6 autres petites lois soumises à leur examen. Ainsi, devra être amélioré l'environnement des affaires avec entre autres l'institution d'un identifiant unique dans la déclaration des entreprises, l'ouverture de la microfinance à la finance islamique. Pareil pour le climat social avec l'institution du service civique et le quota de 30% de femmes désormais exigé dans les assemblées élues. Nous sommes à 30% pour le moment. Nous allons progresser vers les 50% pour aboutir à la parité. Nous remercions le président de la République parce que nous savons le chemin que nos aînés ont parcouru et c'est aujourd'hui que nous avons cette satisfaction grâce au président Alassane Ouattara. Le vote en plénière par le Sénat de ces 7 projets de loi, 10 petites lois car déjà votées par l'Assemblée nationale, donne définitivement à ces tests leur valeur de loi. Reste donc leur promulgation par le président de la République. Plus de 24 000 candidats, ils frappent tous aux portes de l'INFAS. Il s'agit des concours directs session 2019. Les compositions ont démarré depuis le 4 octobre dernier. Ce samedi, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a procédé au lancement du concours de la filière infirmier. C'était à l'école de formation initiale d'Abidjan-Treichville. Grâce Kando. La pluie qui s'est abattue ce samedi sur le district d'Abidjan n'a pas empêché la tenue du concours des infirmiers de l'Institut national des formations des agents de santé INFAS. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a procédé à l'ouverture de la seule épreuve les concernant, culture générale, français et SVT. Sont concernés 24 100 candidats. Comme on vient juste de commencer, la compose se déroule bien. Un peu de stress, que ça va aller. L'épreuve est abonnable. J'espère que je ferai partie de ceux qui seront admis. Bon, j'essaie de lire les questions, c'est facile. Je pense que ça va aller. Débuté depuis le 4 octobre, les concours directs d'entrée à l'INFAS à session 2019 enregistrent cette année des innovations. La filière, par exemple, des sages-femmes qui étaient occupée seulement par les femmes a été ouverte aux hommes sous l'appellation de bioéthiciens. Ils vont donc être des infirmiers sages-femmes. La deuxième innovation, c'est la filière de techniciens supérieurs en biomédical qui assure la maintenance du matériel médical dans les hôpitaux. Toutes ces actions s'inscrivent dans la vision du gouvernement qui consiste à former un personnel qualifié. La santé est devenue une véritable priorité
pour ce faire, il faut disposer d'un capital humain. C'est la raison pour laquelle il nous tient à cœur de suivre de près, au nom du gouvernement, tout ce qui concerne la formation. Il ne s'agit pas seulement de former beaucoup, mais il faut que ceux qui sont formés aient la performance nécessaire pour que chaque population ait droit à des soins de santé de qualité. Après le concours des infirmiers, ce dimanche, ce sera le tour des sages-femmes et maïticiens. Cette année, environ 38 000 candidats répartis dans 8 filières concourent pour 3 500 places. Les résultats seront connus fin octobre. Parlons à présent de la coopération Côte d'Ivoire-Allemagne qui se renforce du 9 au 11 octobre dernier. Se sont tenues les négociations intergouvernementales. Les deux pays ont pris des décisions. La création d'un bureau économique et commercial en Côte d'Ivoire. Des actions seront également menées dans les domaines de la santé, de l'environnement et des énergies renouvelables. On fait le point avec Konaté Moussa. Reprise des négociations intergouvernementales entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne. Interrompue depuis 2002, il s'agit pour les deux pays de renforcer leur coopération et favoriser les investissements. Pendant 3 jours, la délégation allemande et les autorités ivoiriennes ont échangé sur différents sujets dans les domaines de la santé, de l'environnement et l'agriculture. L'une des décisions importantes de cette rencontre est l'ouverture en Côte d'Ivoire d'un bureau économique et commercial par l'Allemagne. C'est un bureau pour inciter aussi les investisseurs de l'Allemagne et de l'Europe d'arriver ici. Et ça peut aider beaucoup s'il y a un bureau qui peut faciliter les choses avec les investisseurs, parce que les investisseurs allemands, c'est clair, il y a des grandes entreprises en Allemagne aussi, mais la grande force de l'Allemagne, ce sont les petites et moyennes entreprises qui investissent dans tout le monde aussi. Amélioration du climat politique. Performance économique réalisée par la Côte d'Ivoire, des atouts qui ont contribué au retour de ces négociations intergouvernementales. L'Allemagne apportera son soutien à la Côte d'Ivoire dans le cadre du compact avec l'Afrique du G20 qui se tiendra à Berlin. Pendant les prochaines conférences à Berlin avec le président de la République et avec l'invitation de G20 et Mme Merkel, à Berlin, nous voyons aussi des nouveaux engagements significatifs pour la Côte d'Ivoire dans le futur que nous avons déjà discuté pendant ces négociations. Les grandes questions, c'est comment engager pas seulement l'Allemagne, mais aussi les autres pays G20 pour cette initiative qui est un peu de mobiliser le secteur privé des pays G20 sur la base des réformes qui sont prises de la Côte d'Ivoire. Les relations diplomatiques entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire existent depuis 1960. Le volume des échanges entre les deux pays est estimé à 656 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial du cacao, est un marché important pour l'Allemagne, deuxième consommateur du chocolat après les États-Unis. On va parler de votre chaîne, la RTI, qui présente ses nouvelles opportunités aux annonceurs. Le groupe a exposé sa grille sur les chaînes radio, télé et digitales, des offres innovantes et des programmes plus attrayants. Les partenaires potentiels et traditionnels ont harmonisé leur vue sur cette nouvelle approche du groupe RTI. Franck Quadio. Joseph Ndjou, le responsable éditorial de la RTI 1 face aux partenaires commerciaux de la RTI. Une esquisse de la future grille des programmes de son département présentée. Nous sommes à cette rencontre d'échange et de travail et workshop initiée par la direction commerciale et marketing du groupe RTI avec les annonceurs, ainsi le digital, RTI Distribution. Les différentes chaînes et directions, durant 3 jours face aux annonceurs, exposent, expliquent et donnent leur vision. Tout un programme. Aujourd'hui, il y a des habitudes qui changent dans le comportement de nos annonceurs, mais dans le comportement aussi des cibles de la télé, de la radio, du digital. Donc chaque jour, la RTI travaille en interne pour pouvoir répondre aux besoins de la population. Quand on regarde nos chiffres, on a plus de 80% de notre audience qui se situe en Côte d'Ivoire. Pour un média qui est gratuit au niveau de la télévision, c'est quelque chose de vraiment impeccable et de vraiment intéressant. Donc aujourd'hui, les marques ont compris. On vient dire aux annonceurs que nous sommes prêts au niveau contenu à satisfaire leurs besoins et c'est ce que nous prévoyons de diffuser
dès la rentrée de novembre. Et pour étayer l'argumentaire, le positionnement et les pics d'audience pour le premier semestre de l'exercice 2019, les voyants sont au vert. En témoignent les chiffres d'Africascope concernant le nombre de téléspectateurs, l'audience moyenne par jour, les programmes et les radios commerciales. De quoi intéresser particulièrement les annonceurs, contents de l'initiative. Il est important que le premier groupe des médias, le premier support audiovisuel, puisse de temps en temps convoquer ces annonceurs pour leur faire part de l'évolution des choses. Ce workshop nous permet de prendre en compte toute l'offre intégrée de la RTI, c'est-à-dire l'offre classique et l'offre digitale, tout l'accompagnement que la RTI peut nous offrir. On a trouvé beaucoup d'innovations, beaucoup d'idées intéressantes et ce sont des éléments qui vont nous permettre, nous, dans nos différentes programmations budgétaires, de savoir quoi choisir, où aller et quoi faire. Cet échange aujourd'hui, ça nous permet de vraiment mieux voir les différentes offres que la RTI propose. On sort de ce workshop en se disant qu'on va vraiment réévaluer nos investissements au niveau digital et radio et aussi télé, parce que la RTI 2, donc c'est vraiment un enseignement pour nous qui sera sans aucun doute favorable à la RTI. Une rencontre à pérenniser face aux défis actuels, paysage audiovisuel concurrentiel entre autres. La direction marketing a déjà son idée. La vision au niveau commercial et marketing, c'est de faire des tarifs à la portée de tous. À l'époque, nous étions dans une situation de monopole. Étant donné qu'il y aura une mutation au niveau du paysage audiovisuel, nous allons faire des tarifs d'appel. Nous allons faire beaucoup de promotions. Et c'est pour cette raison que nous investissons dans la production. Un partenariat durable tissé donc avec les annonceurs en ligne de mire, un meilleur exercice commercial 2020 des plus avantageux pour tous. De son côté, l'UNJCI et ses partenaires donnent rendez-vous à Yamoussoukro. Le 21 décembre se tient la soirée des Ébonies dans la capitale politique. L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire a lancé hier l'événement. Les meilleurs journalistes de cette année seront distingués. Une soirée de l'excellence parrainée par le Premier ministre Didier Nguessan. La Nuit des Ébonies, cérémonie de distinction des meilleures productions journalistiques, se tiendra le 21 décembre prochain à Yamoussoukro. Le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, et son bureau lancent officiellement cette 21e édition, placée sous le parrainage du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Les productions en compétition sont comme à l'accoutumée. 3 interviews, 3 reportages, 3 enquêtes ou dossiers. Le jury du concours sera présidé cette année encore par Mme Marie-Paul Didier Abo. Le ministre Amédée Kouakou et le représentant du ministre de la Communication et des Médias apportent leur caution aux journalistes. Plus que jamais, il vous faut aller dans les tréfonds des sujets à traiter et veiller à ce que vos productions permettent à vos lecteurs, téléspectateurs, auditeurs, internautes, de s'enrichir de connaissances après vous avoir lu, vu ou entendu. Votre mission d'information et de formation des opinions vous l'impose. Votre métier est capital pour la construction de toute nation. Les conditions des journalistes ne peuvent s'améliorer que si nous avons un climat de paix et si nous avons un climat de cohésion où on sait que les investisseurs, sentant que ce pays est stable, on vient donc investir dans ce pays. Sont prises en compte les productions réalisées du 3 octobre 2018 au 30 octobre 2019. Dans le reste de l'actualité au Burkina Faso, 16 morts et 2 blessés. C'est le bilan d'une attaque contre une mosquée à Salmoussi dans le nord du pays. Des hommes armés ont tiré sur des fidèles musulmans à l'heure de la prière du soir. Leur présence autour de la mosquée de Salmoussi avait été signalée au moins 1h30 avant l'attaque. Dans la même soirée de vendredi, une autre mosquée, celle de la communauté Tidiania de Mansalia, a fait l'objet également d'une attaque par des hommes armés. Aucun bilan n'est pour le moment disponible.
Et puis avant de refermer ce journal, retenez que depuis la nuit du vendredi 11 octobre 2019, des pluies diluviennes se sont abattues sur plusieurs régions du pays et plus particulièrement sur le district d'Abidjan. Malgré les alertes météo de la Sodexam relayées par plusieurs organes de presse, nous notons avec regret 6 morts, dont 5 dans le district autonome d'Abidjan, un mort à Mans et de nombreux dégâts matériels. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile présente au nom du président de la République et l'ensemble du gouvernement ses sincères condoléances aux familles éplorées et les assure de son soutien total. Les prévisions de la météo font état de fortes pluies durant ce week-end. C'est pourquoi en cette période de petite saison de pluie où l'alerte orange est déclenchée, le gouvernement demande aux populations d'observer les mesures de prudence en libérant les zones à risque d'inondation et en évitant de jeter des ordures ménagères dans les caniveaux pour faciliter l'écoulement des eaux. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile tient à rassurer les populations que le gouvernement continuera de veiller, sinon de suivre la situation avec une attention particulière et reste mobilisé afin de parer à toute éventualité. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.